Nous recevons aujourd'hui Laurent Alifa, directeur de création contenu marketing Renault, et Benoît Signoret, conseiller business développement VE chez Renault. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous décrire chacun un petit peu rapidement votre fonction ou votre mission au sein de Renault ? Alors je vais commencer. Donc moi je suis Laurent Alifa, je suis en charge de la création des contenus marketing. Autrement dit, pour parler de façon plus simple, la publicité, tout ce que vous voyez à propos de la marque Renault depuis à peu près 2 ans maintenant, c'est développé au sein de mes équipes. Donc on s'est employé à renouveler l'image de la marque, renouveler la façon dont on s'exprime, et à travers ce renouvellement, on porte aussi des projets d'innovation. On s'est investi dans le domaine des NFT, du métaverse, et puis on va se parler donc aujourd'hui de Plugin, qui est un projet d'innovation et qui nous aide à lever un frein supplémentaire à l'achat de véhicules électriques. Ce sont donc vos équipes qui, notamment, ont participé à la publication des nouvelles publicités Renault, et notamment sur l'électrique ? Absolument. L'ensemble du contenu est développé pour l'ensemble des pays dans le monde depuis Boulogne, avec notre agence Publicis Conseil. Voilà, c'est effectivement le travail au quotidien de mes équipes. J'anime une 20aine de personnes au sein des équipes marketing communication. Très bien. Benoît, vous êtes donc conseiller business développement véhicule électrique chez Renault. Ça consiste en quoi ? Alors, mon job consiste à promouvoir et accompagner le réseau pour la vente de véhicules électriques, mais pas que le véhicule, c'est aussi tout un écosystème à mettre en place et à conseiller le plus clairement possible nos potentiels clients. Alors vous avez lancé il y a 2 mois, et c'est le sujet du jour, une application pour téléphone mobile, iOS et Android, une application qui s'appelle Plugin. Donc ça s'écrit P-L-U-G et plus loin I-2-N, ce qui fait une espèce d'évocation un petit peu au fait de s'héberger. Et de quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors effectivement, le nom Plugin, c'est un petit clin d'œil à l'hospitalité, l'hôtellerie, et on peut qualifier ce service de l'auberge de la recharge électrique, si l'image est plus parlante pour un certain nombre d'auditeurs. Donc l'idée est tout simplement de proposer un service de recharge additionnel par rapport aux dispositifs qui peuvent déjà exister, et c'est pour nous donc une facilité supplémentaire pour envisager des trajets en 100% électrique. Donc en fait, il s'agit d'une application communautaire dans laquelle les particuliers qui sont équipés d'une borne de recharge chez eux peuvent inscrire leur borne afin que d'autres particuliers qui sont en déplacement et qui recherchent à se charger puissent les contacter pour passer chez eux et faire une petite recharge. C'est exactement ça. En fait, c'est le principe d'une place de marché, similaire à ce que l'on connaît dans d'autres secteurs. Alors, par exemple, on a la plus connue d'entre elles, qui est par exemple Airbnb. Voilà, donc quand on est un particulier et que l'on cherche un logement en dehors de l'offre d'hôtellerie classique, ou quand on est un particulier propriétaire d'un bien et qu'on veut le mettre à disposition, eh bien on utilise ce type de plateforme. Donc c'est cette logique communautaire dont on s'est inspiré et qui nous a suggéré ce service-là. Donc cette place de marché, elle fait rencontrer une offre et une demande. Une offre constituée donc de propriétaires de bornes électriques installés dans leur maison, dans leur domicile, et qui se disent bon, ben moi j'ai une configuration qui permet de la rendre disponible et accessible à un utilisateur. De l'autre côté, donc on a une demande constituée des propriétaires, conducteurs de véhicules électriques, ou voire même hybrides rechargeables, et qui souhaiteraient pouvoir envisager des trajets avec des compléments de points de recharge, de compléments par rapport à l'infrastructure publique qui se développe. On a atteint la semaine dernière les 100 000 bornes de recharge, ça a été annoncé par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est une étape importante que l'on encourage et que l'on salue. Malgré tout, il y a un besoin croissant qu'on souhaite, dont on a l'ambition de compléter avec ce renfort et rendre accessible ce réseau privé
et de la façon la plus simple possible. Quel est le process de développement d'une telle application chez un constructeur? Parce que bon, on sait que vous fabriquez des voitures. Vous êtes aussi effectivement engagé dans des projets, assez, avant-gardistes et high-tech, comme vous l'avez dit, le NFT, le métaverse. Mais bon, développer des applications, c'est pas votre métier à la base. Donc ça s'est passé comment? Quelle a été la genèse et la réflexion autour de ce développement? Alors la genèse, elle est assez simple. Lorsqu'on a travaillé, le lancement, la commercialisation de Mégane E-Tech 100 électrique, on a identifié un certain nombre de sujets sur lesquels il fallait travailler, et j'ai déjà, mentionné, la notion de frein à l'achat, et donc la notion d'autonomie et d'accessibilité des points de recharge faisait partie de ces éléments, qu'il fallait traiter pour nos constructeurs pour, permettre d'envisager l'achat d'un véhicule électrique de façon plus sereine pour la majorité de nos clients. Et donc c'est dans le cadre du développement des éléments d'accompagnement du lancement du véhicule qu'on a imaginé ce service. Et bien évidemment, comme vous l'avez souligné, c'est pas forcément notre métier premier, quand bien même on développe des applications pour nos clients. Je vais en citer 2. Il y a l'application My Renault, qui est un compagnon des clients Renault au quotidien, et qui permet un certain nombre de services, et qui propose un certain nombre de fonctionnalités. Et puis, plus récemment, on a également lancé une nouvelle application qui préfigure ce que l'on découvrira dans nos véhicules 100 électriques, la gamme Renault 4 et Renault 5, qui va arriver très prochainement. Un avatar qui a été présenté en avant-première mondiale lors du mondial de l'automobile, lors de la dernière édition. Et cet avatar, on lui donne vie, on lui donne une présence sous la forme d'une application qui a été lancée il y a quelques semaines à peine. Et c'est également des compétences internes avec des développements externes qui nous ont permis de rendre cela possible. De la même manière, sur Plugin, on s'est entouré de spécialistes. Parmi nos partenaires courants, on a travaillé avec le groupe Publicis et l'entité Publicis Sapient, qui nous a fortement aidé à développer et à concevoir ce service. D'accord. Qui peut s'inscrire sur l'application? Alors les particuliers qui utilisent des voitures électriques, les particuliers qui ont des bornes électriques. Est-ce qu'elle est ouverte également, par exemple, aux entreprises qui disposeraient de bornes sur leur, parking? Alors, l'application telle qu'elle est disponible aujourd'hui sur les stores, que ce soit Android ou Apple, est uniquement disponible auprès des Très particuliers. bien. On réfléchit d'ores et déjà à étendre ce service, à le rendre disponible pour des clients au profil professionnel. Et notamment, pour les points de charge, on envisage assez rapidement d'intégrer les bornes qui seront disponibles et qui sont d'ores et déjà disponibles dans le réseau Renault. Voilà, donc on va diversifier l'offre dans un second temps. Quel est, comment fonctionne la mise à disposition d'une borne là? Si on rentre vraiment dans le vif du sujet, comment, vous la tracez-vous? Comment se déclenche la facturation, la rémunération? Il faut que la personne qui dispose de la borne soit présente? Alors déjà, l'inscription sur le site et sur l'application est extrêmement simple. On s'est inspiré de ce qui se fait de mieux dans le domaine, et on n'a pas été inventer quelque chose de nouveau et donc de déstabilisant ou difficile à comprendre. Donc l'inscription de la borne sur l'application est très simple. Vous identifiez déjà en tant qu'individu, vous localisez, vous définissez le type de borne, le type de puissance de charge. Vous indiquez également les services additionnels que vous pouvez proposer. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a des particuliers qui souhaitent pouvoir proposer des dégustations de produits D'accord. locaux, ou faire découvrir les alentours ou donner des suggestions pour découvrir les alentours du point de charge. Voilà, donc c'est en ce sens que la notion de service communautaire prend tout son Mmh. sens. C'est quelque chose qui est proposé, suggéré, qui n'est en rien obligatoire, mais ça vient enrichir l'expérience utilisateur et rendre le moment de charge plus détendu, plus agréable. Ensuite, vous posiez la question du système de facturation. On a voulu développer le service sans être
trop restrictif et ne pas attendre un déploiement large des bornes dites connectées. Ce qui veut dire que n'importe quelle borne, même une simple prise, même si ça représente peut-être un intérêt très limité, donc une borne non connectée peut être inscrite sur Plugin. D'accord. Et ce qui donc déclenche la facturation, c'est la délivrance du service de proposition de parking plus de points de recharge. Et c'est donc ce qui fait foi dans un premier temps, c'est l'enregistrement, la prise de réservation de rendez-vous dans l'application. Et bien évidemment, les parties peuvent confirmer qu'il y a bien eu cette session de part et d'autre. Et s'il y a eu la moindre anomalie, bien évidemment, on en tient compte pour faire les ajustements qui s'imposent. Oui, donc c'est un déclenchement pour l'instant plutôt manuel, même si il y a peut-être plus tard des possibilités d'automatisation avec les bornes connectées. Alors justement, ça pose la question des points de friction de la recharge chez le particulier. Il faut s'assurer d'être chez soi, accueillir, ouvrir la porte, connecter la voiture, faire patienter éventuellement l'autre qui recharge et tout. Est-ce que vous avez envisagé ces scénarios et est-ce que dans l'ensemble, dans l'expérience que vous en tirez aujourd'hui après cette courte période de lancement, vous avez pu voir un petit peu les points de friction? Il est encore un petit peu tôt puisque on a lancé le service il y a un peu plus d'un mois pour avoir des retours détaillés. Pour l'instant, les signaux sont positifs dans la mesure où il n'y a pas eu d'alerte particulière. On a même commencé à, je dirais, fidéliser quelques clients. Il y a une ou deux personnes qui ont déjà fait plusieurs recharges, donc ce qui est pour nous encourageant et qui montre que le service plaît et convient à un certain nombre de cas d'usage. Mais nous n'avons pas je peux pas malheureusement vous partager de retours plus détaillés sur le type d'expérience vécue par à la fois les hôtes, propriétaires de bornes, et les propriétaires de véhicules. Est-ce que l'application fonctionne dans toute l'Europe ou est-ce que c'est seulement en France? On lance uniquement en France dans un premier temps et on a des projets d'extension dans d'autres pays européens pour l'année prochaine, ou 2024 ou au-delà, 2025. Mais on se focalise d'abord sur le marché français et avant d'aller s'étendre à d'autres pays, on veut régler, améliorer tout ce qui pourra l'être, rendre accessible de nouveaux points de recharge, développer aussi ce que l'on appelle la notion de super hôte pour pouvoir, à l'instar de ce qui se fait sur d'autres plateformes communautaires du même type, privilégier, promouvoir les meilleures expériences, justement, les meilleures expériences utilisateurs, et développer plus d'activités pour ceux qui permettront la meilleure expérience possible. Alors tiens, oui, justement, ça me fait penser à une question. Vous avez un système aussi puisque vous faites allusion à des plateformes, des grandes plateformes comme Airbnb, et cetera. Est-ce que vous avez un système de notation des hôtes et des utilisateurs? Oui, c'est quelque chose qui est en cours, qui est en train d'être mis en place dans une prochaine version qui va être publiée. Et donc, là aussi, selon un principe qui est bien connu, entre 3 et 4 critères définissant la qualité d'expérience vont être évalués de part et d'autre et permettront donc justement de développer la confiance qu'auront les utilisateurs dans ce service. Alors vous m'avez précisé qu'effectivement l'application n'est pas très ancienne, hein. Elle a été lancée, alors moi j'avais 9 mars, donc ça fait 2 mois, mais effectivement elle est peut-être opérationnelle depuis moins que ça. Hem, En fait, on a commencé dans un premier temps avec une première période de 15 jours, 3 semaines où on a fait un lancement, je vais dire interne, en anglais un soft launch, où on a donné l'accès à un certain nombre d'utilisateurs en interne côté Renault et puis du côté de notre partenaire Publicis Sapient. Des tests ont été faits, on a vu que tout fonctionnait bien et à partir de la fin du mois de mars, on a commencé à l'ouvrir, on l'a ouverte à tout le monde et on a commencé à communiquer de façon à recruter un maximum d'hôtes, de propriétaires de bornes dans un premier temps. Voilà, ça a été
l'accent sur lequel on a porté nos actions dans un premier temps. D'accord, donc d'abord, recruter, des autres pour avoir une offre et ensuite, Mmh. étendre, probablement la communication à vraiment à tous les utilisateurs potentiels. Vous avez quand même un petit bilan, vous avez quelques chiffres, vous avez un peu de data, qui sont remontés après ces quelques semaines d'utilisation sur, le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes qui ont inscrit leur borne, la durée moyenne des charges, le montant moyen facturé et cetera. Ça, même si on sait que vous préconisez 4,50 € l'heure. Vous avez un peu de retours comme ça, chiffrés ou pas du tout encore? Alors, on a, à peu près, 28 000 téléchargements Ouais, d'applications, sur l'ensemble des deux plateformes. On a, un peu plus de 9 000 personnes qui sont, régulièrement enregistrées. On a, 1 100 points de charge qui ont été, enregistrés. Hem et parmi ces 1 100 points de charge qui ont été, enregistrés, à l'instant T, c'est-à-dire, hier, puisqu'on fait des stats tous les jours, on mesure tous les jours, il y en avait un peu moins de la moitié qui étaient, disponibles à la réservation. Parce que il y a bien une différence entre les bornes qui sont enregistrées et celles qui sont, réservables, parce que l'hôte a la possibilité de l'activer, désactiver, selon ses disponibilités. Et donc, hier soir, on était à 433 bornes qui étaient, réservables. d'accord. Voilà les premiers chiffres que je peux vous communiquer. J'ai pas d'indication sur, la durée moyenne de session de charge. Ça, ce sont des informations qui arriveront un petit peu plus tard. D'accord. Alors moi, je l'ai installé évidemment, hein, quand vous l'avez annoncé. J'ai pour la tester déjà et pour savoir de quoi je parlais. Puis j'ai regardé un petit peu hier, moi je suis en région lyonnaise, j'ai regardé un petit peu ce qui était disponible. Alors effectivement, les points de charge disponibles à l'instant T sont en bleu, hein, et puis ceux qui ne sont pas disponibles sont grisés. Alors j'ai trouvé que c'était pas forcément très, très explicite sur la carte, mais enfin bon, on finit par comprendre assez rapidement. Du coup, effectivement, l'expérience utilisateur, moi je témoigne, hein, me paraît assez satisfaisante. J'ai trouvé en revanche que lorsqu'on installait l'application et qu'on devait s'enregistrer en tant qu'utilisateur et non pas en tant que hôte, le process était un petit peu détaillé. On fouille un peu quand même, on demande pas mal de choses. Identité, je crois qu'on demande l'immatriculation de la voiture. Alors après, voilà, est-ce qu'il y a des raisons légales à ça ou des raisons d'obligation, de sécurité, je ne sais pas. Alors, ce qui a, dicté cette approche-là, c'est la volonté d'offrir un service, le plus, sécurisé, possible et rassurant pour les utilisateurs. D'accord. Hem, J'imagine que comme moi, vous n'accueilleriez pas, un inconnu ou une inconnue, chez vous, sans avoir un minimum C'est d'informations. vrai. Et donc c'est la raison pour laquelle on essaie, sans le rendre obligatoire, d'obtenir un maximum de profils qui sont, authentifiés, et avec un minimum d'informations, parce que c'est plus rassurant de savoir qui va venir et de pouvoir repérer et valider la plaque d'immatriculation, de la même manière que lorsque vous réservez un VTC, on vous indique que telle voiture va arriver de telle couleur, telle marque, avec telle plaque d'immatriculation. Voilà, ça permet d'avoir un certain nombre de réflexes et d'avoir des points de réassurance pour que le service soit apprécié et utilisé et se développe le plus rapidement possible. Alors parlons un petit peu stratégie, puis développement aussi et marketing. Est-ce que pour Renault, cette application, est justement stratégique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vise à vous inscrire comme un acteur essentiel des nouvelles mobilités ou est-ce que c'est juste un outil marketing pour promouvoir la gamme, électrique? Alors, je pense qu'il est bon de se rappeler, de rappeler, aux auditeurs que, Renault est une marque pionnière en matière de mobilité électrique. Tout le monde se souvient de Zoé, qui a été lancée il y a presque 12 ans, Et Twizy? heu et Twizy également. Et donc on a été précurseurs. On a cru avant tout le monde en la mobilité électrique, et je crois qu'on a bien fait. En tout cas, ces années d'expérience nous ont permis d'avoir un certain nombre de certitudes sur ce qu'il fallait faire pour pouvoir promouvoir la mobilité électrique. Et le service plugin qui s'ajoute aujourd'hui à la palette de services que la marque et le groupe proposent montre que
il y a une responsabilité au sein des constructeurs et on prend notre part à développer des services de confort, de réassurance. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, lever petit à petit ces fameux freins à l'achat, les dernières barrières qui font hésiter et qui feront de moins en moins hésiter avec la caution d'un constructeur derrière ce type de service. On est convaincu que on apporte une raison de plus de croire en l'avenir de cette solution, qui est une solution parmi d'autres. Et vous ne les avez pas cités, mais je pense que ça fait partie de votre questionnement. D'autres constructeurs, notamment le groupe Volkswagen, a eu ce type de démarche. Avec Chargy, Avec Chargy, et ça montre justement qu'il y a une convergence d'intérêts et aussi de la place pour tout le monde, de la même manière qu'il y a plusieurs opérateurs sur la mobilité individuelle, voilà, les trottinettes en libre-service, même si ça peut faire débat dans certaines villes. Voilà, il y a de la place pour tout le monde et on pense que là, on a une carte à jouer et on a une légitimité en tant que marque Renault à offrir ce type de solution. J'ai oublié de préciser, mais ça paraît assez évident, les bornes qui sont recensées dans votre application sont ouvertes à toutes les marques, hein, c'est pas réservé, c'est pas une application qui est réservée au Renault. Effectivement, dans notre plan de communication, on insiste beaucoup sur le fait qu'on s'adresse à tous, tous les conducteurs, tous les propriétaires de bornes, quelle que soit la marque. Voilà, il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas d'exclusion de marques concurrentes ou d'utilisateurs de marques concurrentes. Voilà, on propose ce service à qui en a besoin. Alors justement, cette application, une fois que les utilisateurs se sont inscrits, ça vous fait quand même une sacrée, belle, base de données, parce que vous connaissez un petit peu, le profil des utilisateurs et notamment, les voitures avec lesquelles ils roulent. Est-ce que vous allez utiliser ces données pour leur proposer de la promo, pour vos gammes, e-tech, par exemple? C'est-à-dire que, je sais pas, un possesseur de Tesla ou de MG, va recevoir de temps en temps un petit peu de push dans l'application pour essayer une Mégane e-tech? Absolument pas. Pour des Ça serait pas raisons choquant, hein, moi c'est juste une question. Non, d'accord. absolument pas pour des raisons légales et de la gestion et protection des données personnelles. On s'interdit d'utiliser les données pour un autre usage que le seul service plugin. D'accord. Est-ce qu'il y aura une version intégrée dans Apple CarPlay et Android Auto? Ça, on y réfléchit également. Ça fait partie des pistes de développement sur lesquelles on pense qu'il y a un intérêt. Et donc, ça fait partie des gros chantiers pour 2024. Et alors dans le même esprit, est-ce qu'il pourrait être prévu que l'application soit intégrée nativement, alors là non plus dans Apple CarPlay ou Android Auto, mais directement dans le système d'infodivertissement par exemple de la Mégane e-tech avec Android Automotive? Oui, et notamment dans le planificateur? On n'y est pas encore, mais c'est dans la feuille de route. Voilà. Et c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir partager des réflexions sur ce sujet. Côté communication, alors vous avez communiqué sur le lancement de l'application, vous avez un lien sur le site Renault qui renvoie sur la page de l'application, vous avez créé un site aussi pour l'application. Donc tout ça a permis à l'application de se faire connaître, vous avez envoyé des communiqués de presse aux médias spécialisés. En dehors de ça et en prévision des grandes migrations estivales qui vont pas tarder à arriver, est-ce que vous prévoyez une campagne de communication grand public un peu massive, campagne télé ou à l'occasion des départs en vacances d'été, par exemple? Massif, je ne sais pas. En tout cas, tactique et complémentaire de ce que l'on a déjà fait depuis quelques semaines. La réponse est oui. On a été ambitieux dans le plan de communication de cette nouvelle application. Nous avons été et nous sommes actuellement d'ailleurs présents en radio. On a également fait la mention
de l'existence de cette application sur un certain nombre de nos prises de parole, par exemple sur une annonce qu'on peut voir en presse magazine sur Mégane, on a inséré une mention sur l'application Plugin. Et puis en télévision, on a développé des petits formats courts de 15 secondes qui nous permettent de prendre la parole sur le service et d'exposer à la fois la vision je suis propriétaire d'un véhicule électrique, j'ai besoin de me recharger, ou je suis propriétaire d'une borne et je souhaite mettre ma borne à disposition, ou je suis les deux. Et on a choisi un contexte de diffusion dans les émissions automobiles à la télévision pour pouvoir promouvoir ce service. Voilà, donc on fait cela et on continuera, on amplifiera la prise de parole de façon à ce que on saisisse les opportunités de déplacement à l'occasion des vacances. On l'a fait pour ces vacances de printemps et on le renouvellera de façon assez certaine avant l'été. Alors toujours dans la communication, quand on tape, borne de recharge dans l'App Store, alors j'ai pas essayé sur Android, Play Store, mais, dans l'App Store d'Apple, vous arrivez entre la 15e et la 20e position, derrière la plupart des autres acteurs. Est-ce que vous allez, mettre un peu des moyens pour remonter, dans vos positions sur l'App Store qui reste quand même stratégique? Oui, alors c'est une bonne question et merci d'avoir pointé le doigt sur cet aspect-là. Oui, on y travaille, mais ceci étant dit, ce que l'on observe, c'est que la majorité des téléchargements de cette application se font par la notoriété autour du nom plugin. Et donc, c'est la marque plugin, le nom plugin qui est le vecteur principal. Et donc, on compte surtout sur ça plutôt que de compter sur le recrutement d'utilisateurs et de téléchargement de l'application via une recherche sur la base d'un mot-clé générique. D'accord, c'est très clair. La France vient donc, on en a parlé tout à l'heure, vient de franchir le cap des 100 000 points de recharge publics, donc ça a été annoncé il y a quelques jours. Alors votre application, elle concerne pas vraiment les 100 000 points de recharge publics, elle adresse plutôt le million d'autres points de recharge privés, c'est-à-dire les bornes chez les particuliers, dans les entreprises, et cetera, et cetera. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai business model sur ce marché? Oui, mais c'est clairement ce qui nous a décidé à nous lancer dans cette activité, c'est que en regardant des sources sérieuses françaises et européennes montrant les projections sur les prochaines années en termes de développement de la vente de véhicules électriques, donc la constitution d'un parc électrique européen, et d'autre part les prévisions qui sont certes remises à jour régulièrement en termes d'infrastructures publiques, on s'est rendu compte, tout comme nos concurrents, nos confrères, qu'il y avait un gap, un écart significatif, et que la demande serait soutenue et toujours supérieure à l'offre d'infrastructures de recharge publique, quand bien même cette offre de recharge publique est en plein développement. Ce qui nous a conduit à la conclusion qu'il y avait une opportunité de business et de satisfaction utilisateur en rendant un maximum des points de charge privés disponibles à la location, à la réservation, que ce soit à travers notre service ou celui de services concurrents. Voilà, donc c'est l'analyse de ces datas externe qui nous a convaincus de la robustesse du cas d'usage. Très bien. Messieurs, j'ai une dernière question pour vous, qui est une question plus personnelle que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même chacun en véhicule électrique? Alors oui, moi j'ai la chance de rouler en Mégane E-Tech 100% électrique depuis quelques mois maintenant, et je partage avec les utilisateurs ce même plaisir de la conduite électrique qui est pleinement renouvelé et qui est vraiment agréable. Une sensation d'être bien en lien avec la route et un confort au quotidien. Je l'utilise de temps en temps quand je n'ai pas d'alternative pour faire mon trajet domicile-bureau entre Paris et Boulogne.
et je dois dire que c'est vraiment convaincant. Très bien. Laurent Alifa, directeur de création contenu marketing Renault, et Benoît Signoret, conseiller business développement véhicules électriques chez Renault. Je vous remercie pour ces précisions sur l'application Plugin qui permet de créer une communauté entre les possesseurs de bornes de recharge et les utilisateurs de voitures électriques. Merci messieurs. Merci Eric.